pour votre présence. Nous allons poser le cadre et comprendre pourquoi nous sommes ici. Parmi nous, plusieurs n'ont jamais vu le gouverneur, peut-être ne le verront peut-être jamais. Peut-être d'autres ne le connaissent pas, mais si vous êtes venus ici, c'est parce que Dieu a touché votre cœur. Amen. Et nous allons comprendre pourquoi nous sommes là, qu'est-ce que nous sommes en train de faire ici. Mais avant tout, nous allons passer aux présentations. On va se présenter. Je suis le frère Cléo Koupani. Vous m'appelez pasteur si vous voulez. Je suis pasteur aussi. Mais ici, on est entre frères. Ici, il n'y a pas de pasteur, il n'y a pas d'évangéliste. Nous sommes entre frères parce que nous sommes réunis autour de notre frère qui est le gouverneur de la ville de Kinshasa. Je suis le frère Cléo Koupani et nous allons passer à côté et chacun va se présenter. Bonjour, c'est le frère Timonier. Je viens du Canada, donc je suis d'ici. C'est ça. Merci. Moi, c'est Camille Tibaka, je suis un ancien du quartier. D'ailleurs, le pasteur, c'est mon ami d'enfance. Je vous remercie de m'avoir accueilli pour la première fois. Voilà. Je suis maman Pétronelle, je suis de l'église Temple du Salut, l'église des pasteurs Cléo. Je réponds des Christophe Yoda, je suis un frère, membre de l'église Temple du Salut, donc le docteur Cléo. Je suis la sœur Safi, je suis aussi membre du Temple du Salut. Et je suis chanteur, dont le pasteur est le garde. Je suis M. Maïfostan, le citoyen commun. Votre humble frère, comme un instant, je suis de l'église de la foi de Konofula, Istem. Je m'appelle Sami Koupani, frère Sami Koupani. Merci, moi c'est votre frère Roger Bilingui. Je suis de l'Assemblée de Dieu internationale, la gloire, à Massina, quartier fort. Je suis votre sœur Bijou Pena, membre de la famille. Je suis le frère Charlotte Loubé. Je suis Albert Bengo, membre de la famille. Je me nomme Angelo Roy. Je suis ancien à l'église de CPK Loko. Je suis la sœur Aziza Fatia, Temple du Salut. Je suis maman Rose Nkaon, de l'église catholique Résurrection. Moi, c'est la sœur Brenda, je suis membre du Temple du Salut. Je suis frère d'un chanteur de l'église Temple du Salut. Pasteur Jean, Temple du Salut aussi. Merci beaucoup. Il est bon de se connaître entre frères. Amen. Amen. Ce n'est pas normal qu'on puisse se rencontrer dans la rue et puis ne pas se connaître. Donc, cette intercession que nous voulons commencer va permettre qu'on puisse nous connaître, qu'on puisse se revoir, qu'on puisse se familiariser. Donc, sans plus tarder, nous allons poser le cadre. Pourquoi est-ce que nous sommes là? Et nous allons le voir dans la parole de Dieu. Nous n'allons pas le deviner, nous n'allons pas chercher nos têtes, nous n'allons pas le faire scientifiquement, nous allons voir la parole de Dieu. Et pour ça, nous allons commencer par prier. Amen. Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce. Nous te remercions de nous avoir réunis en ces lieux. Et la Bible dit que tu sièges au milieu de nos louanges. Nous t'avons loué, nous savons que tu es là. Nous avons la ferme conviction que tu es là. Et c'est pour ça que nous te remettons ces moments de prière entre tes mains, afin que toi seul puisses être le directeur et que toute la gloire ne revienne à aucun homme, mais que toute la gloire puisse te revenir. Ainsi nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre des psaumes. Livre des psaumes, psaume 20. S'il y a quelqu'un qui a une Bible électronique, il peut me dire, sinon je vais le faire.
C'est quelqu'un qui a écrit dans son téléphone. Psaume 20, verset 12. Psaume. Ah, non, nous allons lire plutôt Exode. Exode 17, 12. Exode 17, 12. Exode chapitre 17, le 12e verset. Je lis mon Seigneur. Le mât de Moïse étant fatigué, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessous. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté et l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermées jusqu'au coucher du soleil. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit d'abord que toute autorité vient de Dieu. Amen. Amen. Mais quand Dieu donne l'autorité à quelqu'un, il suscite autour de cette personne des gens qui doivent l'assister spirituellement. Amen. Amen. Autour de cette personne, il y a des gens qui viennent de toutes les sortes. Il y a des gens qui viennent l'assister par leurs moyens financiers. Il y a des gens qui viennent l'aider par les moyens physiques. Il y a des gens qui viennent l'aider par leur intelligence, les conseiller. Il y a des gens de toutes les sortes. Mais il y a des gens qui viennent de l'aider, de le soutenir par la prière. Nous connaissons ce passage, nous n'allons pas entrer en profondeur compte tenu de notre temps, nous sommes venus plus pour prier que pour prêcher. Mais c'est lorsque le combat était Josué avec les Amaleks, il fallait qu'ils traversent. Et Moïse a pu demander à Josué de combattre. Alors, pendant qu'il levait les mains pour soutenir le combat physique, lui le soutenait spirituellement. Et c'est ainsi que nous avons eu à cœur, et Dieu nous a mis à cœur que nous devons soutenir notre frère spirituellement. C'est premièrement pour ça que nous sommes là. Nous n'avons peut-être pas les moyens de le soutenir avec nos moyens, mais Dieu nous a donné la spiritualité, la vraie spiritualité, la bonne. Il nous a donné l'évangile afin que nous puissions le soutenir. Et c'est notre première raison d'être ici. Je vous assure qu'au moment où nous sommes ici, on a refusé de l'informer. Amen. Amen. On a refusé de l'informer pour qu'il ne puisse pas nous donner de l'argent. Parce que ce que nous faisons, ce n'est pas pour être payés. Nous le faisons par amour. Amen. Amen. Il le saura bien sûr. Mais nous ne lui disons pas, on va prier pour vous. Non, il le saura sûrement par quelqu'un d'une autre façon, mais ce n'est pas par nous qu'il le saura. Et nous ne voulons même pas qu'il contribue pour ces prières ici. Amen. Sinon, ces prières perdront leur sens. Donc, nous sommes là pour le soutenir spirituellement. Nous allons lire un autre verset, toujours pour poser le cadre dans lequel nous allons prier. Romains 12, de 17 à 20. Je vais lire. La Bible dit ceci. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Et s'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tout le monde. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit: à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, et s'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surtout surmonte le mal par le bien. Pourquoi est-ce qu'on a voulu lire ce passage biblique? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de fausses doctrines pour amener les enfants de Dieu à se venger. Amen. Amen.
Quelqu'un te fait du mal et les gens se vengent. La Bible dit, on le verra tout à l'heure dans Matthieu d'ailleurs. On va le lire carrément tout de suite, c'est mieux. On prend Matthieu 5, 38 à 44. Matthieu 5. 28. Attendez. Matthieu 5, 38. Oui, Matthieu chapitre 5, verset 38 à 44. Vous avez appris qu'il a dit, l'œil pour l'œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire un mythe, faites-en deux avec lui. Donne à lui ce qui te demande. Celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Amen. Amen. Bien-aimé, Jésus-Christ dit, on vous a dit, mais moi je vous dis. On vous a dit, œil pour œil, dent pour dent. Quand on parle de on vous a dit, c'est l'Ancien Testament. Amen. C'était le message qui était avant l'avènement de Christ. Avant l'avènement de Christ, on se vengeait. Quelqu'un te trouve l'œil, toi tu lui trouves l'œil. Et c'est ce qu'on nous prêche aujourd'hui dans nos églises. C'est malheureux. Ce n'est pas l'évangile. Bien aimé, ce n'est pas ce que nous allons faire ici aujourd'hui. Amen. Nous allons suivre l'évangile de Christ. Dans l'Ancien Testament, on prenait la vengeance. Dans le Nouveau Testament, on prend le pardon. Jésus-Christ nous a emmené le pardon. Quel que soit le mal qui vous a été fait, Jésus-Christ vous donne le cœur de pardonner. Et c'est ce que nous allons faire. Parce qu'une fois que nous allons entendre le message de Jésus-Christ, c'est le message de Satan. Et laissez-moi vous dire que dans la Bible, il y a des messages de Satan si vous utilisez mal la Bible. Il y a une différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui, mais au fur et à mesure que nous rencontrerons, vous comprendrez. La Bible est très mal utilisée. Nous suivons le message de Christ. Nous ne nous vengeons pas et nous pardonnons. Comme on a vu tout à l'heure dans Marc, dans Romains, quand vous parlez de quelqu'un qui fait du mal, ce sont des charbons ardents qui sont sur sa tête. Ce n'est pas à vous de vous venger. Vous pardonnez. Aujourd'hui, on ne va pas faire de la politique. On ne va pas dire non, tel a fait ceci au gouverneur, mot désoyé, et à coup. Non, 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 non. Cela n'est pas l'évangile. Nous prenons l'évangile de Jésus-Christ. Et c'est ce qu'on dit, ce qu'on appelle la folie de l'évangile. L'évangile, c'est de la folie. On ne peut pas comprendre que le Christ, lorsqu'on le clouait sur la croix, il disait, Seigneur, pardonne-leur parce qu'ils savent ce qu'il faut. Waouh! C'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile. C'est de la folie. Alors, on va lire un dernier passage avant de passer à notre intercession, parce que je n'ai pas venu pour prêcher. Je voulais juste poser le cadre pour qu'on puisse comprendre dans quel cadre nous allons travailler. On va lire Job 42:10. Quelqu'un peut nous lire la parole de Dieu, s'il vous plaît? Job 42:10. Job dans son premier état, quand Job lui priait pour ses amis, et l'Éternel
connais pas le gouverneur. Pourquoi ce Dieu prie pour le gouverneur? Je préfère aller à l'intercession pour mon propre problème. Mais d'abord, vous apprendrez que l'intercession, intercède, ça veut dire prier pour quelqu'un, pas prier pour soi. Amen. Quand vous priez pour vous, ce n'est pas de l'intercession. L'intercession, premièrement, c'est oublier vos problèmes et prier pour les problèmes des autres. Et il y a une leçon que j'aime dans ce passage de Job 42:10, parce que je ne sais pas, je crois que vous connaissez l'histoire de Job. C'est Job, c'est quelqu'un qui a souffert. Les amis lui ont demandé de renier Dieu. Les amis lui ont, même sa propre femme. Il a prié de toutes les manières. Avant d'être amené pour ses propres problèmes, il n'avait pas trouvé la solution. Mais Job 42:10 nous enseigne que lorsque Job pria pour ses amis, pas pour lui, mais lorsque Job pria pour ses amis, c'est à ce moment-là qu'il a eu la solution de son problème. Amen. Alors j'aimerais te dire, bien aimé, toi qui es ici, tu as tant prié pour tes problèmes. Tu t'es agenouillé, tu as jeûné pour tes problèmes. Peut-être que tu n'as pas trouvé la solution. Mais laisse-moi te dire que si tu commences à oublier tes propres problèmes et prier pour le problème des autres, c'est à ce moment-là que Dieu va agir dans ta vie. Amen. Et c'est ce que nous allons faire ici. Aujourd'hui, nous allons oublier nos propres problèmes. Et nous allons prier pour les problèmes du gouverneur. Amen. Je vous remercie pour votre attention. Alors, on va d'abord vous chanter une chanson pour nous mettre dans le bain de l'adoration et nous allons prier pour le premier sujet. Notre premier sujet de prière, c'est que tout ce que le gouverneur entreprendra, amen, toute action qu'il faudra faire, qu'il se réfère d'abord à Dieu. Amen. C'est notre premier sujet de prière. Donc, l'ikamonio sur mon continent, sur le gouverneur, ça. Avant ça, là, que dit Dieu à ce sujet? Amen. Pendant que la parole nous chante une chanson, on va chanter tous ensemble. Pour nous chanter une chanson, même une chanson de Denis Gaudin, si vous avez. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous pouvez chanter? Une chanson qui va nous mettre dans le bain de l'adoration. Et. Voilà.
bien-aimés dans le Seigneur, comme nous l'avons dit tout à l'heure, notre premier sujet de prière est que toute action que le gouverneur fera, qu'il se réfère à Dieu. Amen. Oh Dieu, ce gouverneur avant ça, après la production des années, nous allons lever le voix, nous allons prier. Et après, le pasteur Kama va clôturer ce sujet de prière. Élevons nos voix et prions.